nouveau fauteuil. Le petit cadeau de moi à moi que je me suis fait hier. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens, vous avez vu dans le titre, pour vous présenter une palle. Je me suis un petit peu hypée à faire le 12 mois, 12 recommandations par 12 personnes sur Instagram. Je vais le faire. Plutôt que de vous en parler à chaque fois dans des vlogs ou quoi, je me suis dit je vais faire une vidéo juste où je vais vous présenter ma palle de ces 12 livres qu'on m'a recommandés en fait il y a 3 semaines je crois que c'était. J'avais mis sur Insta, j'ai mis 2 fois des stories avec allez-y proposez-moi le livre qu'il faudrait que je lise cette année selon vous. J'ai fait des choix. J'ai pas pris tout le monde parce que y a que 12 mois dans l'année. Merci pour toutes vos recos. J'ai fait des screens ou alors si j'ai pas screené, j'ai marqué sur mon carnet les bouquins en question. J'ai un petit peu tout noté partout, histoire quand même que ça se perde pas. Merci déjà de m'avoir donné vos recommandations de livres. Après j'ai vraiment essayé quand même de piocher un petit peu. Il y en a certains j'étais obligée de les choisir parce que voilà, c'est moi il me hype de ouf. C'est pour ça que je me suis tout noté un petit peu dans mon carnet, histoire de garder une trace quoi, tout simplement. J'ai pas pu choisir tous les bouquins, il fallait faire un choix. Et il y en a certains aussi, vu que je les avais déjà dans ma palle, forcément que j'allais les choisir. Je vais vous montrer du coup tous ces livres que j'ai l'intention de lire tout au long de cette année 2022. J'en ai déjà lu un, je vais vraiment essayer d'en lire un par mois. De toute façon je vous en parle dans les vlogs comme d'habitude, de toutes mes lectures, de toutes les avancées, de potentiels challenges que je peux faire. Là vu qu'il va durer sur toute l'année, je vais pas refaire une vidéo tous les 3 mois histoire de vous faire un update pour parler de 3 livres. Ça sera dans les reading vlogs. Je vais commencer de suite avec le livre que j'ai déjà lu puisque on est au mois de janvier et c'était la deuxième lecture de 2022. J'ai absolument pas les noms des personnes qui m'ont recommandé parce que comme une quiche, j'ai les noms quand j'ai fait des screens. Par contre juste ceux que j'ai notés, j'ai noté le nom du livre et le nom de l'auteur. C'est tout. Donc désolée, je vais pas dire telle personne m'a recommandé tel livre. Juste merci à vous. Je me suis lu Heartless de Marissa Meyer. Ça faisait des années que je l'avais dans ma palle. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, je me suis dit, parce qu'il était rangé juste là-haut depuis longtemps, j'étais là. Il est temps de le sortir de la palle, celui-là il est vraiment temps et du coup c'est chose faite. Je vous mets le lien du vlog, du coup c'est mon premier coup de cœur de 2022 en plus, donc pépite, vraiment pépite. Je vais rester avec les livres que j'ai avec moi, j'en ai encore 2, 3. Le premier dont je vais parler, j'en ai parlé aussi dans le dernier vlog, c'est La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang, je crois que c'est Rebecca, bref de R.F. Kuang, aux éditions Actes Sud. C'est la trilogie de The Poppy War, trilogie qui est hyper populaire dans sa version anglophone, qui ne l'est pas du tout dans sa version française. Celui-là il me tente depuis un moment, vraiment quand je l'ai vu pareil dans la liste j'ai fait faut que je l'achète si jamais j'accroche. Si la suite n'est pas traduite, il y a toujours la VO. Déjà faut peut-être commencer par ce tome 1 et trop contente qu'il soit dans cette liste pour ce challenge. Le troisième livre qu'on m'a recommandé et que j'ai aussi avec moi, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Un bouquin magnifique, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, qui me tente vraiment beaucoup mais que va falloir que je prenne le temps de me poser à un moment donné. Je sais que c'est un coup de cœur pour énormément de personnes, donc mine de rien j'ai un peu peur parce que du coup il a une pression, j'ai de gros espoirs sur celui-là, on verra, je l'ai, donc je vais le lire. Le dernier que j'ai en ma possession, en fait on m'a juste marqué Gods of Men 2. Alors est-ce que c'est le 2 ou est-ce que c'est les deux? J'ai les deux et j'ai les deux dans ma palle, donc je vais partir du principe que c'est le tome 2 qu'il faut que je lise. Donc je vais mettre ce tome 2 dans la palle de ce challenge. Ça me fera sortir les deux de ma palle cette année. Du coup maintenant on va passer au livre que je n'ai pas. Le premier dont je vais parler, il s'agit de L'Opossum Rose de Federico Axa, je ne sais pas comment on dit le nom de l'auteur. J'ai mon téléphone avec moi parce que du coup c'est histoire de pouvoir vous dire les genres des bouquins qu'on m'a recommandés. Celui-là c'est thriller, suspense, mystère, fiction psychologique. À chaque fois comme d'habitude je vous mets dans la barre d'infos les liens vers les résumés. Vous savez que moi je fonctionne à l'aveugle, je fonctionne grave aux recommandations. J'ai pas trop envie d'en savoir plus sur l'histoire. Cette couverture que je vous ai mis là juste tout à l'heure, si on me l'avait pas recommandé, clairement c'est le type de bouquin, jamais je me serais penchée dessus. Je me connais, jamais j'aurais regardé et je l'aurais pris. Le deuxième livre, enfin le deuxième de cette liste que j'ai pas physiquement avec moi on va dire, c'est le combien du coup? C'est le 6e qu'on m'a recommandé. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek.
Si je dis la phrase en entier, ce sera mieux. Réussit le tour de force d'être à la fois un roman initiatique, une fable sur l'amitié, en même temps que le récit d'une aventure. Celui-là, il me tente. Voilà. Le livre suivant, il s'agit de Calliope de Coco Nan. Donc le premier tome, j'ai vu que c'était une trilogie. Romantique, fantasy contemporaine. Le nom, il me tente pas mal, donc je vais essayer pareil de me le trouver. Je connais pas du tout l'histoire, je sais que j'ai lu vraiment vite fait un petit résumé, ça m'a tenté donc je l'ai rajouté à cette fameuse liste. Je passe vite parce qu'en plus vu que je les ai pas avec moi, j'en parlerai plus pendant les vlogs quand je les achèterai et que je les lirai. Le livre suivant c'est Les Morsures de l'ombre de Karin Gibel. Pour moi c'est un petit peu comme si vous me disiez de lire du Stephen King ou du Chatham, enfin voilà quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait des années que j'ai Meurtre pour rédemption dans ma palle? J'en ai lu 2 d'elle, je me rappelle plus du tout les noms, par contre c'était des tout petits. Là quand j'ai vu celui-là, j'ai dit bon c'est bon, je sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que Karin Gibel c'est une réputation qui n'est plus à faire, donc je rajoute sans problème, c'est tout. Heartless j'en ai parlé, La guerre du pavot j'en ai parlé, Le sang et la sainte j'en ai parlé aussi. Celui-là, du coup le livre suivant, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Le premier avis que je vois sur Babelio, je n'irai pas plus loin. Commenter un livre qui a recueilli autant de louanges a mérité une note moyenne de presque 4,5 de la part de nanana. Voilà une mission bien délicate, alors pour faire court, je dirais que je n'avais pas lu un tel bouquin, ressenti autant d'émotions en tournée des pages, sans savoir si... Non mais je ne dirai pas la suite parce que j'ai pas envie de savoir la suite. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il m'en reste 3. Le premier des 3, il s'agit de Nickel Boys de Colson Whitehead. Il m'a tenté, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah ouais, celui-là je veux le lire ». Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, déjà, moi il n'y a pas besoin de me dire beaucoup plus. Le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables. J'ai pas besoin d'en dire plus, quand j'ai vu ça je me suis dit, parce que le bouquin à la base il me parlait pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, et du coup là j'ai fait ah non mais oui celui-là je veux le rajouter à ma palle et je vais le lire cette année. Et du coup les 2 derniers, c'est 2 qui me tentent depuis, soit qui sont sortis, soit depuis qu'ils sont hyper populaires sur Booksta, TikTok et tout ça. Le premier, et celui-là ça fait un moment en plus que à chaque fois que je le vois je me dis je prends pas. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai quand même lu quelques Morgane Moncomble, j'en ai lu 4. Donc du coup il est temps d'en lire un 5e et du coup je suis totalement d'accord, je veux lire L'As de cœur parce que j'arrête pas d'en entendre parler, j'arrête pas de voir les réactions des gens par rapport à ce livre-là et du coup je veux le lire. Et le dernier, je pensais que c'était un livre qui était tout récent mais en fait pas tant que ça, c'est un livre qui est sorti en 2017. Il s'agit, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Voilà, qu'on voit absolument partout sous cette couverture-là. Il est sorti chez Milady en France. Il est hyper bien noté et il est hyper populaire. Donc j'ai envie de voir si il vaut la hype ou pas. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Au premier truc, quand j'ai vu marquer le nom, je me suis dit... J'ai pas capté que c'était ça. Et quand j'ai regardé, j'ai fait... Mais ce nom, il me parle... On le voit passer absolument partout celui-là depuis un petit moment. Mais du coup voilà, je le rajoute à cette palle. Et je vous ai parlé des 12 livres que je compte lire cette année selon vos recommandations à vous. Donc encore une fois, merci de tous ces livres-là. J'espère que je vais passer des bons moments. Déjà, j'en ai lu un sur ces 12. C'était mon premier coup de cœur de l'année, donc déjà merci. Je vais m'arrêter de parler ici. Si les livres... Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dessus, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. J'espère que je vais réussir à faire ce challenge toute l'année. Je pense que c'est faisable. Je pense que sur l'année, un livre par mois, c'est faisable. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des idées de challenge ou des idées de vidéos ou des idées... Je sais que je vous le fais de temps en temps comme ça, mais n'hésitez pas à me proposer vos idées, même si j'ai pas mal de trucs en préparation. J'aime bien venir prendre un petit peu la température, donc n'hésitez pas à me partager tout ce que vous aimeriez voir ici sur ma chaîne. Je suis très contente de ce petit challenge là, quand j'ai vu popper ça un petit peu sur Instagram, je me suis dit ça j'ai vraiment envie de le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout au long de l'année dans mes différents vlogs pour ces lectures de tous ces livres dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.